Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo qui va parler des prochaines futures mises à jour de Bob Beach qui pourraient être apportées au jeu. Donc il y a un, il y a, un mec de chez Supercell un cadre de chez Supercell qui travaille sur Boom Beach qui nous a donné pas mal de ces infos, donc je vais vous les récapituler, les remettre dans l'ordre, réorganiser un petit peu ça et vous les présenter. Euh, voilà. Alors, on commence. Déjà, pour commencer, il va falloir se préparer à l'arrivée des QG 26 à 30 puisqu'ils sont en développement. Alors oui, vous savez, hein, le QG 26 est déjà sorti. Il est sorti il n'y a pas longtemps, mais voilà, et donc le QG 27, 28, 29 et 30 sont bien prévus du coup. Bon, ils ne vont pas s'arrêter au QG 26. Donc voilà, ils sont prévus d'être sortis progressivement, comme les QG 23-25. Ils avaient fait la même chose pour les QG 23-25, et donc voilà, ils font la même chose pour les QG 26 à 30. Après, les développeurs de Boom Beach, ils envisagent de remanier les bases de ressources. Alors ça a déjà été fait à peu près, puisque les bases de ressources, maintenant, il me semble que quand on les attaque, on ne gagne plus de médailles. Alors qu'avant, on les attaquait, on détruisait la base de ressources, on gagnait une médaille. Maintenant, on gagne juste les récompenses en bois, en pierre ou en fer, selon la base de ressources que vous attaquez. Alors ça, moi, je sais pas trop quoi en penser parce que du coup, ça sert un peu à rien attaquer parce que tu gagnes rien. Bon, certes, la base de ressources te donne certaines ressources à ton village directement, mais du coup, je trouve, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Je vous laisse donner votre avis en commentaire. Ensuite, le matchmaking des médailles est voué à être changé pour le mieux. Alors ça, ils veulent dire que en gros, on a un problème de matchmaking euh, sur Boom Beach, surtout au niveau des médailles, puisqu'en fait, un joueur qui, par exemple, je vais vous donner un exemple, un joueur qui est niveau 48 et qui aurait 500 médailles, par exemple, c'est faisable, et bien il peut très bien tomber contre un joueur qui est niveau 78 et qui a lui aussi 500 médailles. Donc ça, c'est un gros problème, vu que les joueurs qui sont à des niveaux, à des petits niveaux, ils ont énormément de médailles, ils vont se retrouver contre des gros niveaux avec le même nombre de médailles qu'eux, donc ça pose vraiment pas problème. Donc il fallait vraiment le rechanger. Alors ils ont commencé à le faire, mais je pense encore ils peuvent encore l'améliorer. Donc on verra ça dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Ensuite, le base builder ne sera pas ramené. Alors avant, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y avait un base builder, on pouvait créer nos propres bases à la garde noire. Alors il a été enlevé et là ils viennent nous confirmer malheureusement euh, qu'il ne sera plus ramené du coup. Ensuite, les développeurs ont des plans concernant le carboniseur et le fait d'augmenter sa santé et ses dégâts, mais de réduire sa place prise sur les barges à 17 pour qu'il n'y en ait pour qu'il n'y en ait qu'un par barge, pardon. Donc ça, c'est une idée que les développeurs ont proposée, mais bon, moi, je trouve cette idée, je suis pas forcément pour, mais bon, à voir, à voir. Donc, je sais pas si vous avez compris, il propose en fait qu'il y ait maintenant plus qu'un carbo par barge, mais que ce carbo soit beaucoup plus puissant, avec beaucoup plus de santé, etc. Ensuite, les battles de Task Force ne sont pas prévus. Alors malheureusement, hein, j'aurais voulu vraiment qu'il organise ces battles de Task Force parce que je trouve le système des opérations est mal fait et que malheureusement dans Boom Beach les forces spéciales ne sont pas assez, les développeurs ne mettent pas assez de budget sur les forces spéciales et ils s'investissent pas beaucoup dessus. Je trouve ça dommage, mais bon. Ensuite, mais par contre, les développeurs sont dans l'idée d'améliorer les task force et les op priorité moyenne. Alors ça veut dire qu'ils ne veulent pas apporter des battles de task force, donc changer un peu, mais par contre ils veulent bien un petit peu améliorer les forces spéciales avec les opérations. Mais bon, ils disent quand même que c'est de priorité moyenne, donc écoutez, moi priorité moyenne, on sait très bien ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire qu'ils ne vont pas s'en préoccuper très rapidement. Ensuite,
L'idée d'un événement réservé aux proto-troupes est une idée qui plaît. Alors ça, je trouve ça excellent, hein. C'est-à-dire qu'ils voudraient peut-être créer un événement qu'avec les proto-troupes, ça serait excellent. Après, voilà, ils disent bien que c'est juste une idée qui plaît, qu'ils n'ont pas encore préparé un truc ou quoi que ce soit, hein. Donc c'est juste une idée. Mais en tout cas, s'ils commencent à développer ça, ce serait quand même incroyable et très bien. Ensuite, la team travaillant sur Boom Beach est actuellement plus nombreuse que depuis un long moment. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que les gens qui travaillaient, les employés de chez Supercell qui travaillaient sur Boom Beach sont beaucoup plus nombreux. Il doit y avoir une équipe beaucoup plus efficace. D'ailleurs, on a pu le voir avec les mises à jour qui sont arrivées récemment, le Boom Pass, etc., le QG26. On voit quand même que l'équipe est beaucoup plus réactive et active aux demandes de la communauté. Ça, c'est très bien. Parce qu'avant, on a eu quand même un long moment, il n'y a pas eu de mise à jour, il n'y a pas eu grand chose, hein. Franchement, on se faisait chier, on avait l'impression que le jeu était mort. Là, ça redonne un peu de l'air au jeu, c'est très bien. Après, l'archipel restera inchangé, donc ça veut dire qu'ils ne veulent pas agrandir l'archipel, ils ne veulent rien faire dessus. Bon, dommage, à voir, peut-être qu'ils le feront plus tard. Ensuite, le profil de joueurs est dans leur plan, mais de priorité moyenne. Donc ça veut dire qu'ils veulent peut-être créer un profil pour les joueurs, parce que vous savez, on n'a pas vraiment de photos de profil, les joueurs, ou on n'a pas vraiment de profil, quoi. Donc il faudrait peut-être arranger ça. Ensuite, de nouveaux bâtiments avec de nouvelles fonctionnalités sont prévus pour compléter les nouveaux niveaux de QG. Bon, bah là, ça c'est très clair, hein. Ils veulent rajouter des nouveaux bâtiments à Boom Beach, des nouvelles défenses à Boom Beach, afin que les nouveaux niveaux qu'on puisse compléter le nouveau niveau du QG. Bah, ça paraît logique, vu qu'ils ont dit qu'ils vont augmenter jusqu'au QG niveau 30, donc il faut s'attendre à avoir de nouveaux bâtiments, etc. Ensuite, le jetpack de Boom Beach Frontline, je ne sais pas si vous connaissez, est potentiellement prévu comme proto-troupe. Alors ça, ce serait bien. Alors Boom Beach Frontline, c'était un jeu qui a été abandonné. Je ne sais pas si certains connaissent, sûrement, hein, parce que quand même, c'était un minimum connu. Mais du coup, c'est une troupe de ce jeu. Et ils veulent potentiellement l'ajouter en proto-troupe dans Boom Beach, ce serait très bien. Après, aucune troupe ni capacité de la canonnière principale ne sont prévues pour l'instant. Donc ils vont pas rajouter de troupes ni de capacité de canonnière pour le moment. Ça paraît normal, remarque. On n'a pas spécialement de besoin. Il n'est pas prévu que Boom Beach arrive sur PC. Alors que là, par exemple, tu vois, Clash of Clans, c'est arrivé sur PC. Bon, après, c'est pas non plus une priorité pour Boom Beach, mais bon. Ensuite, de nouveaux niveaux de sculpteurs sont prévus, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour ce dernier. Ça, c'est très bien, ça veut dire qu'on pourra mettre plus de statues sur notre île. Après, de nouveaux événements du cycle du mal sont envisagés, priorité moyenne. Ah, alors ça c'est pas trop mal, remarque. Alors, vous savez, le cycle du mal, c'est dans une semaine, il y a 7 jours, et chaque jour, il y a un événement. Et les événements, du coup, ils se répètent, et c'est les mêmes chaque jour de chaque semaine, et ils tournent. Et donc, il faudrait potentiellement rajouter un événement. Ensuite, le stockage des statues pourrait peut-être obtenir 2 nouveaux slots. Donc ça, c'est pas trop mal. C'est-à-dire, vous voyez le bâtiment de stockage de statues qu'on a, on peut l'améliorer, je crois, au maximum niveau 6, si je dis pas de conneries. Et ben là, il faudrait du coup nous permettre de l'améliorer au niveau 8. Donc on aurait 2 places en plus pour stocker d'autres statues, c'est pas trop mal. Info suivante, peu de mises à jour sont attendues en 2024. Ok. La négociante robot a été détruite, elle ne reviendra pas. Bon, ça c'est dommage, hein, mais c'est quand même intéressant de le savoir, hein. Bon, moi j'ai bien aimé la négociante robot, au moins ça c'est bien. On a un petit changement, hein, ça nous changeait de la négociante qu'on voit tout le temps. Ensuite, investir la communauté dans les choix de troupes d'Hammerman du lundi ou des bases le vendredi est une option qui les intéresse. Ok. Rajouter de nouvelles opérations n'a pas d'intérêt. Ok, ça je comprends, remarque. Et enfin, pour finir, rajouter les barbelés à la base principale n'est pas prévu. Bon, ok, remarque, ce n'est pas non plus nécessaire et une priorité. Bon, bah voilà, on a fait le tour de toutes ces infos qui nous ont été données récemment. Je vous les ai récapitulées.
et un petit peu expliqué si vous n'auriez pas compris. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était Raptor X et ciao.